maintenant tu es trop vieux pour travailler, tu auras une pension mensuelle jusqu'à la mort. Ça, c'est la justice. Lorsqu'elle était jeune, elle travaillait et elle payait. Elle payait la taxe. Maintenant, il est devenu vieux, il ne peut pas travailler, il doit recevoir, c'est une retraite. Il doit recevoir une retraite. Ce geste, à la fois humain et équitable, n'a pas manqué d'avoir un impact inattendu. Toute la tribu de Juifs en question, ayant appris le geste de Omar, s'est toute convertie à la religion musulmane. Alors, la tribu de ce juif, ils ont entendu ce geste et sont devenus musulmans, tous ensemble. Et l'islam a gagné un nombre de nouveaux musulmans. Mais sans gagner les musulmans, la justice, vous savez que Omar est la première personne qui a inventé la retraite pour les gens et la retraite pour les animaux aussi. Dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité. Oui, dans l'humanité. La première personne dans l'humanité qui a inventé la retraite, c'était Omar al-Khattab. La première personne dans le monde, dans l'humanité, qui a inventé la retraite. La retraite, elle a inventé 41 choses nouvelles dans l'histoire du monde. 41 choses. Peut-être un jour on va revoir même les routes. Oui, les routes, le gouvernement, la police. Le goudron. Ce n'est pas, ils ne savaient pas le goudron, mais ils ont taillé la route. Elle a dit, je suis à Medina Munawwara et c'est à Al-Basra, à Bagdad, en Irak. C'est à Al-Basra, un mulet a trouvé une pierre sur la route. Je crains qu'Allah va me demander pourquoi j'ai laissé la pierre sur la route. Elle a fait la route, elle a fait la lumière dans les rues. Et elle a fait beaucoup de choses, Elle a dit, elle a donné des âges pour chaque animal. Pour le chameau, 25 ans, pour le cheval, 10 ans, pour le mouton, 3 ou 4 ans, je ne sais pas combien, un certain âge pour chaque animal. Et celui qui a un vieil animal, il l'emporte, on le laisse manger et boire dans un endroit jusqu'à la mort. Et on lui donne un animal jeune. C'est lui qui a inventé la réserve des animaux, la première fois. Les mêmes mesures ont été prises en faveur des pauvres, des malades, des aveugles, des infirmes, des personnes déplacées ou déportées, des prisonniers sans compter les veuves, les orphelins et les impotents. Mais ça, ce n'est pas par Omar, c'est avant Omar, c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a un butin, il y a une guerre, ils ont ramassé des butins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit le cinquième. Et les 4 cinquièmes seront divisés par les combattants, les amis, les combattants. Les combattants reçoivent 4 cinquièmes. Le prophète reçoit 1 cinquième. Vous dites 1 cinquième, c'est beaucoup. Oui, 1 cinquième c'est pour lui
et pour les orphelins, pour les vieilles personnes, les gens qui n'ont pas participé à la guerre. Il distribue le 1/5 sur les malades, sur les vieilles personnes, sur les orphelins, sur les femmes veuves, sur les gens qui n'ont pas participé à la guerre. Il distribue le 1/5. Et lui, il prend quelque chose. Et les 4/5 sont divisés par les combattants. Il y a d'autres domaines encore, parce que si seulement les combattants reçoivent le butin, comment vivent les gens malades, les vieux qui ne participent pas à la guerre? Comment est-il? Donc ils doivent aussi recevoir leur part. Il y a d'autres domaines encore plus originaux où nous voyons cette solidarité sociale s'exercer avec une telle délicatesse que la chose paraîtrait incroyable à quiconque n'a pas vécu au milieu islamique. Et il y a des choses qui sont incroyables, qui sont arrivées lorsqu'on raconte une chose à quelqu'un qui n'est pas musulman, il ne peut pas l'imaginer. Il dit non, c'est incroyable. Mais, comme l'exemple de Omar avec le vieil personne, le vieil homme. Il a trouvé un vieil homme qui n'est pas musulman et qui demande l'aumône et il lui donne une pension mensuelle. Citons à cet égard le waqf. Vous connaissez le mot waqf? Oui. Waqf. Le waqf, c'est... L'arrêt. C'est l'arrêt. C'est là? Le stop. Ah non. Le waqf, c'est... Il y a au Maroc, il y a Wizara al-Awqaf. Le waqf, c'est des maisons, des terrains, des biens qui appartiennent au trésor public. Au trésor public. Alors, on reçoit les revenus de ce waqf. Il y a des maisons, on loue les maisons aux gens et cet argent, on le met dans le trésor public. On vend des choses et le revenu, on le met dans le trésor public.